Етап читання після диктора. Читаючи після диктора, ти в визначеному місці робиш паузу, рахуєш до 2 та продовжуєш читання до наступної ритмічної риски. Пауза, яку робить диктор, триває достатньо, щоб ти міг повторювати прочитане з тією ж інтонацією, як це робить диктор. Прочитай після диктора текст 5 разів. Можна натискати на паузу. Отже, приступаємо до читання тексту після диктора. Dialogue. Dis. Oksana. Tu as l'emploi du temps? Oui. Igor. Pourquoi? Demain. Est-ce qu'on va avoir Géo? Attends. Je vais regarder. Non. Pas de Géo le vendredi. Et après-demain? Le samedi? Oui. On a cours de géo à 12h30. Vous avez des cours le samedi après-midi? Oui, Franck. Dans notre école, on a des cours tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Combien? Non. Avez-vous par jour? 6. Oh là là! C'est beaucoup. Mais un cours n'est pas trop long. Ça ne dure que 45 minutes. À mon avis, c'est trop court. Que faites-vous, par exemple, en cours de français? Ah, Franck, tu sais, nous réussissons à faire pas mal de choses. On discute, on pose des questions, on exprime son opinion. Parfois, on fait des exercices de grammaire ou de vocabulaire. Et votre prof de français, elle est sympa? Plus ou moins, n'est-ce pas, Igor? Moi, je pense qu'elle est très gentille et très compétente.
Et toi, Franck, quelle langue étrangère apprends-tu? L'anglais est ma première langue. Le russe est la seconde. Et l'ukrainien, je regrette, mais on n'apprend pas l'ukrainien au lycée. C'est dommage. L'ukrainien n'est une belle langue. Je le sais déjà. Je profite de mon séjour en Ukraine pour écouter et apprendre un peu l'ukrainien. Dialogue. Dis, Oksana, tu as l'emploi du temps? Oui. Igor, pourquoi? Demain, est-ce qu'on va avoir Géo? Attends, je vais regarder. Non, pas de Géo le vendredi. Et après-demain, le samedi, oui, on a cours de Géo à 12h30. Vous avez des cours le samedi après-midi? Oui, Franck. Dans notre école, on a des cours tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Combien n'en avez-vous par jour? 6. Oh là là! C'est beaucoup. Mais un cours n'est pas trop long. Ça ne dure que 45 minutes. À mon avis, c'est trop court. Que faites-vous, par exemple, en cours de français? Ah, Franck, tu sais, nous réussissons à faire pas mal de choses. On discute, on pose des questions, on exprime son opinion. Parfois, on fait
des exercices de grammaire ou de vocabulaire. Et votre prof de français, elle est sympa? Plus ou moins, n'est-ce pas, Igor? Moi, je pense qu'elle est très gentille et très compétente. Et toi, Franck, quelle langue étrangère apprends-tu? L'anglais est ma première langue. Le russe est la seconde. Et l'ukrainien, je regrette, mais on n'apprend pas l'ukrainien au lycée. C'est dommage. L'ukrainien n'est une belle langue. Je le sais déjà. Je profite de mon séjour en Ukraine pour écouter et apprendre un peu l'ukrainien. Dialogue. Dis, Oksana, tu as l'emploi du temps? Oui. Igor, pourquoi? Demain, est-ce qu'on va avoir géo? Attends, je vais regarder. Non, pas de géo le vendredi. Et après-demain, le samedi, oui, on a cours de géo à 12h30. Vous avez des cours le samedi après-midi? Oui, Franck. Et dans notre école, on a des cours tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Combien n'en avez-vous par jour? 6. Oh là là! C'est beaucoup. Mais un cours n'est pas trop long. Ça ne dure que 45 minutes. À mon avis,
C'est trop court. Que faites-vous? Par exemple, en cours de français. Ah, Franck, tu sais, nous réussissons à faire pas mal de choses. On discute, on pose des questions, on exprime son opinion. Parfois, on fait des exercices de grammaire ou de vocabulaire. Et votre prof de français, elle est sympa? Plus ou moins, n'est-ce pas, Igor? Moi, je pense qu'elle est très gentille et très compétente. Et toi, Franck, quelle langue étrangère apprends-tu? L'anglais est ma première langue. Le russe est la seconde. Et l'ukrainien, je regrette, mais on n'apprend pas l'ukrainien au lycée. C'est dommage. L'ukrainien n'est une belle langue. Je le sais déjà. Je profite de mon séjour en Ukraine pour écouter et apprendre un peu l'ukrainien.